Si je peux me permettre, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi celui qui crie finit-il par être ignoré, alors que celui qui murmure paralyse toute une pièce? On nous apprend que la force s'exprime par le volume, mais c'est une erreur de perception grossière. Le véritable pouvoir réside dans l'économie de moyens. Un grand homme, Theodore Roosevelt, a dit autrefois: parle avec douceur et porte un gros bâton. Mais la leçon ne s'arrête pas là. Ce principe, issu d'un proverbe d'Afrique de l'Ouest, n'est pas une simple règle de courtoisie. C'est une stratégie de domination asymétrique. Des chercheurs de l'université de Leyde et du Albright College ont prouvé que plus une voix est grave et posée, plus elle inspire confiance et autorité. En situation de séduction, baisser la voix augmente même l'excitation physiologique de l'interlocuteur. Soyons honnêtes, parler bas est une manœuvre de capture. Pensez à Marlon Brando dans Le Parrain. En chuchotant ses menaces, il oblige ses interlocuteurs à s'approcher physiquement, à tendre l'oreille et à s'ouvrir involontairement à ses arguments. En réduisant le volume, vous créez une atmosphère intimiste qui simule une proximité factice, ou une gravité qui suggère que vos paroles sont trop importantes pour être gaspillées dans un cri. La technique est simple. Quand tout le monde s'agite, cassez le rythme. Une voix aiguë trahit la nervosité. Une voix basse incarne le self-control. En parlant doucement, vous forcez les autres à l'écoute active. Vous ne demandez pas l'attention, vous la réquisitionnez. C'est le paradoxe du murmure. Moins vous faites de bruit, plus l'impact de vos idées force est profond. Cependant, maîtriser son propre silence et sa propre voix est le premier signe d'un esprit en paix avec sa force, capable d'apaiser les conflits sans jamais avoir besoin de hausser le ton. Si je peux me permettre.